Parce que oui, ce sont nos passés Ils ne font pas seulement des quarts d'heure de gloire. et nos histoires de vie. Nos idées, voir au-delà. Bienvenue dans Mots croisés, le podcast qui rapproche les générations. Ici, des lycéens et lycéennes échangent avec des personnalités publiques sur des thèmes forts autour de l'oralité. Comment la parole construit des ponts, brise les barrières et inspire des trajectoires nouvelles. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'échange entre Charlotte Barrier, enfant caché de la Shoah, et Lila Raffaï, lycéenne en première à Montpellier. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, on vous invite à le faire avant de lancer cet épisode. Et si c'est déjà fait, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette conversation. Ce contact avec les jeunes, c'est vraiment extraordinaire. Ça apporte plein de choses. Mais en même temps aussi, tu vois, par exemple, quand on parle de ce qui s'est passé pendant la guerre, de parler de l'antisémitisme en Pologne, et c'est vrai que les Polonais, mes parents, comme beaucoup de Juifs polonais, ont subi des pogroms en Pologne, c'était pas... Mais en même temps, on ne peut pas dire que toute la Pologne était antisémite, parce que pendant la guerre, il y a des Polonais qui ont sauvé les Juifs. Moi, j'ai eu à l'association des enfants cachés, on avait une enfant cachée qui était d'origine polonaise. Elle était dans le ghetto de Varsovie avec sa mère. Sa mère l'a passée par une fente à une famille catholique polonaise qui l'a élevée et adoptée. Donc, de faire attention, de ne pas blesser sans le vouloir. Quand tu es dans le feu de l'action, tu pars, tu témoignes. De rappeler qu'il vaut mieux dire nazi qu'allemand. De rappeler que les premiers camps d'Hitler ont été occupés par des Allemands, des résistants. De rappeler qu'en Pologne, il y a eu des justes parmi les nations qui ont été récompensées par Yad Vashem, et que être caché des Juifs en Pologne pendant la guerre, c'était vraiment, vraiment du courage plus. Donc, éviter de... par exemple, il m'est arrivé d'aller témoigner en Alsace, et cette région tellement marquée par ce qui s'est passé pendant la guerre, et depuis des siècles, la lutte entre l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine qui passaient d'un côté et de l'autre, de faire attention à ce qu'on dit et de parler, quand on parle des soldats qui ont été incorporés de force, de se rappeler qu'en Alsace, on les appelait des malgré nous, et que ça a été des véritables drames. Donc, j'essaie, dans la mesure du possible, d'avoir tout ça en tête quand je témoigne, parce que ça serait terrible de blesser quelqu'un sans vouloir. Ça a été important pour toi de te renseigner sur vraiment tout ce qui s'était passé à ce moment-là. Comment tu as fait? C'est avec tes lectures? C'est avec les rencontres? Oui, bien sûr. J'ai quand même lu pas mal là-dessus. Et je me souviens d'une fois ici au Mémorial où il y avait des élèves qui venaient d'Alsace. Il y a eu une question, parce qu'il peut y avoir des questions, on ne sait pas qui les pose et pourquoi on les pose. Quelquefois, on peut tomber dans un piège sans le vouloir. Oui. Et donc, j'ai parlé de ces malgré nous. Et il y avait deux professeurs d'histoire je les ai vus se redresser, parce que ce qu'ils vivent. Je suis allée dans un lycée à Saint-Louis, le lycée Jean Mermoz, où ils ont fait tout un travail de mémoire tellement important sur ce qui s'est passé dans leur région, pour expliquer. Parce que ces gens-là sont déchirés. Ils entendent tellement les Boches, parce qu'ils parlent l'alsacien, leur langue ressemble beaucoup à l'allemand. Donc, témoigner aussi, c'est essayer, sous prétexte de se défendre soi, de ne pas trop, de ne pas risquer de blesser l'autre. Oui. Sans le vouloir, Oui. Mais une fois que le mal est fait. Oui, c'est important de se renseigner. Moi, j'essaye un peu de me renseigner sur les trucs de la guerre d'Algérie, mais c'est compliqué. Oh là. On n'en parle pas beaucoup.
J'ai trouvé des lectures, mais c'est toujours compliqué. C'est toujours... parce qu'on peut jamais prendre tout au pied de la lettre. Il faut avoir toujours un esprit critique. Oui. Parce que ce sera toujours le point de vue de quelqu'un. Oui. Et t'es pas obligé d'être contre ou pour l'opinion de quelqu'un, mais des fois le prendre juste comme... Il faut prendre du recul, quoi. Oui. Faut prendre du recul parce que souvent les gens qui témoignent, ils ont encore mal. Bien sûr. Ils sont encore souffrants et ils peuvent exagérer des choses ou Oui, passer à la trappe des choses. Oui. Mais c'est important de ne pas oublier. Oui, quand on parle de la guerre d'Algérie, moi je me souviens, les jeunes, enfin autour de moi, partaient faire leur service militaire, les appelés, et on a envoyé des appelés en Algérie. Hein. Et ils ont vécu des choses tellement atroces qu'ils n'avaient pas été préparés, ce n'étaient pas des militaires de carrière, ils n'étaient pas formés à se battre. Et il y a eu des émissions des décennies après où ces appelés disent qu'ils continuent encore à faire des cauchemars, qu'on leur a fait faire des choses ou qu'ils ont vu des choses pour lesquelles ils n'étaient pas préparés. Donc de part et d'autre, des choses terribles. Tu pioches une question? Ah, c'est une grande, ça doit être pour nous deux. Charlotte, tu avais 8 ans en 1941, Lila, tu avais le même âge en 2018. Si vous pouviez remonter le temps, quel conseil est-ce que vous murmureriez à l'oreille de la petite fille que vous étiez? C'est compliqué de répondre. Tu avais le même âge en 2018. Et pourquoi 2018? Simplement pour comparer 8 ans, Oui, c'est ça? 8 ans. Moi, 2018, j'avais quel âge? Je devais être en primaire. Oui, j'étais en primaire. C'était compliqué, en vrai, pour moi, la primaire. Mais de manière... Parce que je pense que c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens, l'école. D'être avec d'autres enfants, de créer des liens avec d'autres enfants. Moi, j'étais fille unique. J'étais quelqu'un d'assez... pas solitaire, je dirais, mais dans ma bulle. Je réfléchissais beaucoup, mais toute seule. Et j'avais l'impression que des fois, j'étais vraiment pas sur la même longueur d'onde que les autres. Mais pas parce que... J'aurais pas dit que j'étais différente, mais j'étais moi-même. Et peut-être que les autres, à ce moment-là, ils assumaient pas trop ce qu'ils étaient eux. Donc c'était compliqué pour moi parce que j'avais l'impression de jamais être trop à ma place. Et j'avais une sorte de mélancolie, je savais pas d'où elle venait, tout le temps. Et moi, je dis souvent que je pense que j'étais plus intelligente quand j'étais en primaire que maintenant. Parce que maintenant, la vie, elle m'a pas roulé dessus. C'est un grand mot de dire ça, je suis encore jeune, mais maintenant, je suis montée dans le train, quoi. Je réfléchis plus, je me pose plus trop de questions, alors que c'est important de se poser des questions tout le temps. Et à ce moment-là, je me posais tout le temps des questions, et je pense que ce que je me dirais, c'est peut-être un peu plus de vivre et moins d'essayer de comprendre le monde, parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Et j'essayais tellement de chercher la clé que ça en devenait maladif, parce que plus tu cherches, plus tu te rends compte que tu sais rien. Et je me rappelle que vraiment, ce genre de... Je dormais pas la nuit tellement cette question existentielle me travaillait, alors que maintenant, pas du tout. Et maintenant, je me sens mieux avec les autres, je me sens mieux avec moi, parce que des fois, il faut accepter que la vie, c'est pas que de la théorie, quoi. La vie, ça passe par autre chose que ce qu'on nous apprend. Des fois, ça passe juste par une énergie, ça passe juste par un regard, ça passe que par les émotions peut-être. Et à cette époque-là, je me rendais pas trop compte à quel point les émotions c'était important. Maintenant, je m'en rends compte. Et c'est tellement plus agréable de vivre en se disant j'ai envie d'être moi-même et j'ai envie d'être heureuse, j'ai juste envie de vivre, j'ai juste envie d'être là, que de se dire j'aurais aimé être là, j'aimerais être comme ça, et vivre au futur et vivre en se comparant aux autres, c'est horrible. Après, c'est très dur à faire. C'est très dur à faire et je pense que même être adolescente, là je suis en plein dans ça, et c'est la comparaison, le qu'est-ce que tu vas être plus tard. La peur aussi, parce que j'ai l'impression déjà être une femme, des fois c'est un peu compliqué de se trouver jolie, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on nous apprend à être humble. Souvent on en parle avec mes copines à quel point des fois on se trouve jolie, mais en fait on n'ose pas le dire, parce que ce serait se la péter, c'est trop, quoi. C'est trop. Non, une fille ne doit pas être trop. Une fille doit être bien. Mais une fille aussi ne doit pas non plus être pas assez, parce que sinon elle va être juste pas intéressante. Et c'est hyper compliqué de se trouver là-dedans. Et moi, je sais que j'en ai parlé à ma mère il y a pas longtemps, mais je trouvais ça horrible en fait de voir que autour de moi, mes tantes, ma mère, ma grand-mère, dès qu'elles me parlaient d'elles et de comment elles se voyaient, elles se critiquaient.
Et bah, à quel point moi ça me renvoyait une image parce que mon corps il changeait, je voyais que mon corps ressemblait à celui de mes tantes, celui de ma mère, et de me dire ah ok mais en fait j'ai pas le droit de le trouver beau parce que ma mère elle le trouve pas beau, parce que ma mère elle se trouve pas belle et moi je lui ressemble à ma mère de plus en plus et je trouvais ça horrible et je me suis engueulée avec elle en disant mais il faut que t'arrêtes de dire que t'es moche parce que sinon je vais me trouver moche en fait. Et ouais, je pense que des fois c'est bien aussi de pas réfléchir, de juste vivre. Réfléchir assez pour pas faire des erreurs et penser aux autres, mais pas trop réfléchir parce que sinon t'es dans une boucle et tu peux plus sortir de ça. Ah, c'est intéressant. Hein, c'est... À 8 ans, alors tu vois, moi quand 1941, 8 ans, je ne sais pas trop où j'en étais. On commençait à dire beaucoup de choses horribles sur les Juifs. Mon père avait été arrêté, on était seuls avec maman. Je pense que je dois faire beaucoup de blocage sur cette période quand même, parce que je serais incapable de me souvenir de détails. Il y a quelques petits détails qui me reviennent comme ça de ma scolarité. Donc, je pense que je devais être très bloquée. Réfléchir, sentir un danger indéfinissable, enfin quelque chose qu'on ne peut pas qualifier, une ambiance hostile, enfin tout ce qu'on pouvait entendre, lire dans les journaux, tout ce que les gens disaient. On était en période de guerre aussi, hein. Donc à côté de ce qui se passait pour les Juifs, la France avait perdu la guerre, hein. Donc un climat défaitiste, un climat, les bombardements. Donc c'est plus enfin je pense je devais courber, tendre le dos, hein, sans savoir. Et ben alors cette petite fille, je lui dirais, t'en fais pas de trop. Oui. Hein, tu me disais tout à l'heure que tu avais l'impression qu'en vieillissant, tu retombais un peu aussi en enfance parce que tu te reconnectais un peu à tes souvenirs. Oui. Donc tu pourrais... Maintenant, essaye de... Enfin, l'avenir que tu vas traverser, aie confiance. Hein, je pense que c'est ce que je lui dirais. Ça va pas être facile, mais fais confiance aux gens. Oui, c'est ça que j'aurais envie de lui dire. Tu vas rencontrer des gens bien dans ta vie. Ne te fie pas à ce qui se passe autour de toi, à ce que tu entends, au climat général, à ce défaitisme, cette recherche. Tu sais, il y avait des campagnes, on disait que la France avait été vendue en 1941, on avait perdu la guerre, c'était incompréhensible. Hein. La France ne comprenait pas comment en 9 mois, hein, alors qu'on avait gagné la Première Guerre mondiale. Donc, ce climat délétère, hein, vraiment, tu vas t'en sortir. Hein. Je pense que je lui dirais simplement ça. Tu vas t'en sortir. Hein. Mais t'avais l'impression d'avoir de l'espoir à ce moment-là? Non. T'en avais pas? Non, il y avait... On était vraiment... on savait pas ce que la... Aujourd'hui, moi, quand j'entends les jeunes, vous êtes quand même assez inquiets sur votre avenir. Hein. On parle de... on dit que rien n'est... Enfin, que ce qui se passe actuellement, c'est épouvantable. Mais toute proportion gardée, ce qui se passait en 1941, c'était pas plus réjouissant non plus. Hein. Les bombardements, les privations, les tickets, mon père parti... ma mère qui ne manifestait rien du tout, mais certainement qui prenait aussi ses distances. Donc, c'était... il y avait vraiment... je pense que c'était très sombre. Hein, et que j'ai toujours été une petite fille... je jouais pas trop avec les copines. J'ai toujours été un petit peu comme ça. Donc, ça devait mouliner. Hein? Mais comme je ne comprenais rien à ce qui se passait, j'avais pas de solution, j'avais pas d'explication, et
J'ai un souvenir bête qui me revient comme ça. Tout était rationné, hein. Et donc, il fallait, quand on avait quelque chose, en fait, tout ce qui se vendait avec les tickets, c'était vraiment... Mais de temps en temps, on pouvait avoir des fruits ou des légumes, il fallait faire la queue. Et je me souviens que maman avait réussi à avoir, je ne sais pas comment, des abricots, hein. Ça devait être l'été. Et j'adorais les abricots. Et à l'époque, on faisait attention, hein, tout était rationné. Et je me souviens que cet abricot que maman m'a donné, je lui trouvais pas de goût. Pas de goût. Hein, donc, a posteriori, en essayant, je me dis qu'effectivement, ça devait être tellement lourd, tellement pesant, que même de manger un abricot, pour une petite fille, manger un abricot, c'est un plaisir. Ça n'avait pas de, je ne lui avais pas trouvé de goût. Donc, voilà, c'est... je pense que je lui donne, j'essaierai, enfin, et pour cause, hein, je suis quand même là aujourd'hui pour en parler, je lui dirais, aie confiance. La vie est belle. Tu sais, il y a un poème de Louis Aragon que j'aime beaucoup, et il y a un vers qui me revient. Malgré tout, je dirais que cette vie fut belle. Hein, Jean d'Ormesson a repris ça dans un de ses derniers romans. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. C'est ça ce que je lui dirais à cette petite fille. Ta vie sera belle. C'est fort, c'est beau. Ouais. Très beau. Je prends une autre question. Alors, elle est courte celle-là. Ah, les générations se comprennent-elles encore? Ah, on est en plein dedans. On a la preuve que oui. Bah oui. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est tellement important de se parler entre générations. Oui. Et que souvent on le fait pas. Les enfants restent entre les enfants. On a l'impression, peut-être que parce qu'on nous apprend que les enfants ne doivent pas manquer de respect aux adultes, donc on manque de respect et juste s'intéresser. Ouais, on nous range dans des cases, mais ça c'est partout, c'est pour toutes les différences. Mais là, ça devrait pas être une barrière à l'amitié, ça devrait pas être une barrière aux relations, à l'écoute. Parce qu'on peut tellement apprendre, mais l'une comme l'autre, chacune. C'est pas forcément l'enfant qui va apprendre de l'adulte. Là, je parle à ta place, mais moi, je sais que mon grand-père, ça vient de rien, mais je lui apprends comment se servir d'un téléphone, d'un ordinateur. Et c'est quand même pas mal, c'est utile. Et moi, je trouve que dans tous les cas, il y a des choses qui se complètent. Là, par exemple, quand je vois les visages de ces gens-là, bah, j'ai l'impression qu'ils ressemblent à des gens que je connais. Et c'est pas parce qu'il y a une coupe de cheveux ou une mode qui n'est pas la même que celle d'aujourd'hui que ce visage, genre, il pourrait être dans ma classe, il pourrait être dans la rue, il pourrait être un ami à moi. Et c'est tellement marquant de se dire ça, de se dire que oui, il n'y avait pas grand-chose qui nous sépare, et en même temps, il y a tellement de choses. Mais je pense qu'on peut beaucoup s'apporter d'une génération à l'autre. On peut énormément s'apporter. Et justement, ça peut vraiment travailler notre empathie. Et l'empathie, c'est ça qui va nous aider à continuer à être forts. Moi, j'aime bien ce que tu as dit, on se comprend par le cœur. On se comprend peut-être plus tellement sur le plan informatique. Enfin, des générations comme la mienne. Hein. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. Et c'est vrai que ça va trop vite. Hein. Et donc, vous allez trop vite par certains moments, parce que quand on demande aux jeunes, explique-moi ça, mais oui, toc, 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 c'est fini et on n'a rien compris du tout. Donc, on n'ose plus poser la question. Hein. Donc, ça va vite sur le plan informatique, sur le plan pratique, mais sur le cœur, les sentiments sont toujours là. Moi, je me rends bien compte quand je discute avec les jeunes que je peux rencontrer, avec toi aujourd'hui, mais avec d'autres, bien sûr, les sentiments sont toujours les mêmes. On a du chagrin, on est content, on a peur, ça reste, on aime ou on déteste, c'est toujours là. Hein. Là, on peut se comprendre quand même. Hein. Le vocabulaire n'est plus le même.
Il y avait un vocabulaire, il faut suivre, hein, c'est pas évident. Tu sais, on dit quand même que c'est dans la lignée, c'est la première fois que ce sont les jeunes générations qui apprennent aux anciennes. Ce qui ne s'était jamais vu. C'était toujours les anciens qui transmettaient leur expérience. Hein. Aujourd'hui, c'est terminé, ça. Hein. On a besoin de vous. Hein. Mais ça n'empêche pas Alors, bon, bien sûr, il y a toujours le besoin de se manifester, de se réaliser. Et pour ça, il faut un peu se battre contre les anciens. Hein, on ne se réalise, on est soi-même que contre quelqu'un. Hein, donc dans sa famille, on le sait bien, hein, les problèmes d'adolescents, ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait parler beaucoup de psy. Mais une fois qu'on a passé cette période-là, quand les ados deviennent à leur tour parents, hein, il y a des choses, on entend très souvent ça. Ah, j'ai compris. Pourquoi tu me disais ça parce que moi j'ai les mêmes problèmes avec non, et puis d'une autre façon on se parle quand même mieux, hein, quand j'entends par exemple qu'aujourd'hui dans les familles on se dit je t'aime, hein, il y a tellement de générations, enfin moi j'ai autour de moi qui disent qu'on s'aimait mais on ne se le disait pas de cette façon-là, donc on a des mots quand même, on a des façons de communiquer différentes, mais il y a une évolution, mais ça a toujours été, mais on se retrouve à l'arrivée. Hein. Mais c'est comme, j'avais vu une série de phrases qui disaient, voilà, la jeune génération, elle est moins intelligente que l'ancienne, que des choses comme ça. Et en fait, c'est un ami à moi qui me disait, mais tu penses que c'est quelle époque ça? Et je disais, bah, c'est d'être actuel, forcément. Il fait non. C'était en l'an 0, c'était à l'époque où il y avait Jésus et tout. Et en fait, là, quand même, on se dit, bah ouais, en fait, quand on regarde que notre génération, c'est pour ça que la mémoire, c'est important. On a l'impression que les problèmes, ils sont nouveaux, qu'on ne comprend rien, on ne sait pas comment les gérer. Mais on a juste à s'intéresser un peu à ce qui s'est passé avant. Et dans tous les cas, on verra des similitudes et on comprendra que non, la génération n'est pas perdue. C'est pas parce qu'il y a une évolution que tout se perd. Une évolution, forcément, il y a une base qui reste la même. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est une habitude, moi je me souviens quand j'allais à l'école, quand on arrivait dans une nouvelle classe, la maîtresse disait, au bout de quelques mois, celles de l'année dernière, elles étaient meilleures que vous. Hein. Ouais. Donc toujours, hein, on est toujours nuls par rapport à l'année qui nous a précédés. Et puis souvent, les souvenirs, on les embellit. Et puis aussi. Donc forcément, ça rend la comparaison plus compliquée. Alors, Charlotte, en écoutant Lila aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir pour les générations futures? Ah bah tout. Non, mais tout ce que tu as... J'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai? Ah oui. Ah, moi aussi. Oui. Et puis, tu dégages tellement de profondeur dans ta façon de penser, de réagir, de t'exprimer, tellement de sensibilité. Je suis épatée. C'est gentil. Hein, non, je suis épatée. Déjà, quand tu dis ce que tu étais à 8 ans, ça m'impressionne beaucoup. Non, si tous les jeunes sont, disons, au 10e de ce que tu es, c'est magnifique. Je pense que tous les jeunes... C'est magnifique. En tout cas, tous les jeunes que je connais, moi, je trouve ça tellement bien. J'ai l'impression qu'en tout cas, les adolescents, il y a quand même ce désir de se rencontrer, de devenir qui on est. Et moi, j'adore mon groupe d'amis parce qu'on devient amis, pas parce qu'on se ressemble ou on se ressemble pas. Après, j'ai l'impression que j'arrive même pas à voir leur visage dans ma tête, tellement il y a quelque chose qui se passe. Et je trouve que les amitiés à l'adolescence, c'est quelque chose qui est merveilleux. Et moi, tous mes amis, mais même pas mes amis proches, juste des adolescents que je côtoie, moi, ce qui me donne espoir, parce que moi aussi, je prends du recul, je me dis, mais c'est trop bien parce que j'ai l'impression qu'on est plus engagé, qu'on est plus au courant. Et j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, on est plus compréhensif avec les autres. Et on aura beau mettre en lumière que des choses alarmantes et des choses horribles qui se passent partout en France. Moi, ce que je vis, c'est que au lycée, je marche et je dis bonjour aux gens et les gens ils me répondent et ils disent bonjour, peu importe. Et que je suis tout le temps étonnée et que j'ai juste à écouter un peu plus quelqu'un et de me rendre compte que cette personne, elle n'est pas ce qu'elle donne à voir. C'est tellement bien. Oui, et tu as raison. C'est vrai que
les médias, hein, il faut faire le buzz. Donc il faut accrocher, il faut vendre. On dit toujours qu'on parle tout le temps des trains qui arrivent en retard et jamais de ceux qui arrivent à l'heure. Et donc, sûrement cette grande majorité silencieuse, hein, qui ne s'exprime pas, mais c'est celle-là qui est importante. Hein. C'est sûr. Non, c'est... Il y a quand même une question que je voudrais te poser, parce que depuis, il me semble que depuis quelque temps, quand je rencontre des étudiants de troisième ou de première ou de terminale, qui posent des questions, dans leurs questions, on sent une sorte d'inquiétude sur leur avenir, vraiment. Et j'ai entendu dire que le confinement et le Covid, hein, ce tremblement de terre qu'on a tous subi, ce confinement, que ça a eu des répercussions sur les jeunes, peut-être plus importantes que ce que ça nous a fait à nous plus anciens. Est-ce que toi, tu ressens ça Moi, je sais que moi et mes amis, quand on en parle, on en rigole un peu parce que moi, j'ai vécu ça juste comme des très longues vacances où j'étais très heureuse, j'avais pas de devoirs, j'avais pas de cours, j'étais avec ma famille et tout s'est très bien passé pour moi. Mais je sais que oui, ça a créé des choses chez des jeunes. En tout cas, moi, j'ai eu la chance, j'ai pu aller dans une maison à la campagne qu'on a avec mon grand-père. Et donc, j'avais quand même la chance de pouvoir sortir et j'étais pas trop sur les écrans. Mais en fait, je trouve que de manière générale, comme on commence à être très sur nos téléphones, et en fait, je pense que l'humain n'est pas fait pour savoir autant d'informations partout dans le monde en même temps. Et l'humain est empathique de manière générale, et donc en fait, de recevoir trop d'informations comme ça rend l'existence tellement plus douloureuse. Et peut-être que c'est ça qui crée une angoisse, c'est de trop savoir ce qui se passe. Et oui, c'est important de savoir et c'est important de s'informer, mais trop savoir, c'est vraiment pas bon. Et aussi s'informer mal, des choses qui tournent et des choses pas intéressantes et des angoisses. Et comme tu as dit, c'est le buzz, ça va être le choix la plus choquant. Et la peur qui se crée petit à petit, la peur du futur. La peur du futur parce que on sait que les parents, ils vont nous léguer quelque chose qu'on nous fait bien comprendre qui est un peu en péril. Quand on nous parle d'écologie, on sait que c'est nous qui vont devoir régler des problèmes écologiques qu'on n'a même pas créés. Mais en même temps, si on prend du recul en soi, on va les régler. Moi, j'ai espoir. On va les régler et si on ne les règle pas, on trouvera un moyen d'y parvenir. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est assez éduqué pour jamais perdre espoir et continuer sans hésiter. Et j'espère que cette peur, ça ne deviendra jamais de la haine contre les anciens, comme une sorte une colère, comme... je pense qu'il y a certaines personnes qui l'ont en mode mais pourquoi nous on devrait régler des problèmes qu'on n'a pas demandé. Mais c'est ça la vie aussi, Ah oui. On fait partie d'un tout. Ah oui, tu sens cette espèce Non, je le sens pas, mais je pense que chez certaines personnes ça peut naître. Mais non, moi je l'ai jamais ressenti personnellement et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le ressentent. On reste quand même dans quelque chose... Oui, une inquiétude, mais je pense une inquiétude comme chaque génération, et que comme on a les réseaux sociaux, Oui. on peut plus le dire. Oui. Et donc, on voit que les autres ressentent ça, donc ça approuve ce que nous on ressent. Et c'est un cercle qui fait que ça devient plus gros, mais je pense que chaque génération a ressenti cette peur de devenir adulte. Et les réseaux sociaux, alors pour toi, c'est quoi? C'est nécessaire? C'est un bien? C'est un Moi, mal? je pense que c'est important. C'est important la sociabilité quand on est adolescent. Et on ne peut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants et d'ados qui n'ont pas la chance de réussir à se faire des amis dans la vraie vie. Et ils ont des amis virtuels et qui existent, mais pas chez eux. Alors oui, ça peut être dangereux, il faut toujours prendre des pincettes avec ça. On en parle souvent d'histoires très tristes. Mais on peut mettre aussi en lumière des gens qui n'ont jamais eu d'amis, qui vont commencer à avoir des amis. Et puis même, je trouve que ça engage aussi la créativité. Ça engage, on voit des gens très créatifs qui partagent leurs travaux. Oui. Et bien sûr, il y a tous les mots qu'on connaît, le fait que ça te rend addict, le fait que ça stresse. Et cette violence qui passe par les réseaux sociaux, ces mots de haine, ces menaces de mort, enfin. Oui, il y a une violence, mais en tout cas, si on prend vraiment la vision que les ados ont, moi je rigole plus que j'ai peur sur les réseaux sociaux. Oui. Je vois des choses sûrement bêtes, des choses que je pourrais m'en passer, mais je rigole plus que j'ai peur. Et en fait, c'est juste que on a vécu avec ça, donc on sait aussi, nous, démêler le vrai du faux. Et ça va être plus, du coup, nos parents ou votre génération, vous n'avez pas les codes, et donc vous voyez ce qui est horrible, alors que nous, en vrai, on sait le gérer. Et bien sûr, il faut faire attention, et ça, c'est quelque chose que beaucoup... Mais je pense que les ados, comme ils ont grandi avec ça, ils ont une certaine maturité, ou bien sûr, il y a des cons partout.
Il y a des gens bêtes partout. Ah oui, oui. Mais il y a aussi des gens formidables. Et on a grandi avec ça et on sait gérer. On sait gérer et il y a une sorte de langage qui se crée parmi tous les jeunes. Et j'ai l'impression que ça... Tous les jeunes, même du monde, parce que les réseaux sociaux, ça connecte les pays. Il y a quand même quelque chose où genre, l'empathie, elle va être encore plus grande. On voit des gens qui nous racontent leur vie, leur journée, type, qui n'habitent pas du tout chez nous, qui n'avons rien en commun avec eux, mais on se comprend. Et même si on aura beau dire que ça crée de la haine, ça crée aussi beaucoup d'amour. Ouais. Ah ben c'est magnifique alors. Non mais c'est super parce que moi les réseaux sociaux je ne connais pas, mais ce que j'en entends, je trouvais pas ça très engageant. Hein. Moi j'entends plutôt les appels à la haine, au racisme, à l'exclusion. Enfin c'était plutôt ce côté-là. C'est ce qu'on montre. Mais oui, il y en a. Mais il y a aussi beaucoup de gens, on s'informe grâce à ça et ça nous permet aussi de... des fois, je sais qu'on sait des choses que nos parents ils ne savent pas. Et donc, on peut en fait... on sait des choses, on a une base d'information que nos parents n'ont pas. Oui, une base d'information qui est réelle. C'est des gens de notre âge qui nous disent ce qui se passe dans notre pays. Oui. Et c'est important. Bon, allez, vas-y. Ok. Donc, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui nous écoutent ? Alors écoute, je vais essayer de faire court, mais pour moi c'est vraiment le plus important. Ce que je veux dire, après tout ce dont nous avons parlé, c'est qu'on vit dans un pays magnifique. Hein. Je ne comprends pas quand on dit que les Français sont les plus pessimistes, qu'on dégringole dans les sondages, en fait, etc. Donc on vit dans un pays magnifique. Et on a des gens magnifiques autour de nous. En plus, on vit en démocratie. Et là, vraiment, je crois que s'il n'y a que quelques mots à transmettre, c'est ça. Une démocratie, c'est une chose fragile. On a la chance de vivre dans cette démocratie. Quand on voit ce qui se passe dans le monde autour de nous, il faut y revenir. La démocratie n'est pas le régime le plus répandu. Donc, cette démocratie, elle est fragile, ça ne peut pas durer comme ça si on ne la protège pas. Non seulement il faut protéger notre démocratie, mais il faut la défendre. Et pour la défendre, il faut aller voter. Vraiment. Si je n'ai qu'un seul mot, il y a des gens dans le monde, il y a des femmes qui meurent pour avoir le droit d'aller voter. Et nous, quand je vois les pourcentages d'abstention aux élections, je ne comprends pas. Même si on n'est pas d'accord, on va voter, on vote blanc, mais on fait quelque chose. C'est du mépris, ça. Et puis ensuite, alors on ne va pas voter et puis on n'arrête pas de se plaindre et de critiquer tout le monde. Donc, vraiment, hein, ça dépasse largement notre conversation, mais protégeons notre démocratie et allons voter. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu dirais ? Non, mais j'avoue, j'ai la même idée que toi. Moi, j'ai pas encore l'âge d'aller voter, mais c'est que c'est important. Après, je comprends que des fois, on est un peu... Il y a des gens qui comprennent plus, ils sont tellement éloignés du pouvoir, on les éloigne petit à petit. On parle pas une langue qu'ils comprennent, on les inclut pas dans le débat, et juste on les agresse avec des mots, avec des phrases, avec des regards. Oui. Et je pense que des fois, ça peut aussi dégoûter. Je le sais, moi, j'ai des gens qui me le disent, ça les dégoûte. Mais oui, moi je suis du même avis que toi aussi. Mais j'entends bien en disant ça peut pas être pire. Ça peut toujours être pire. Donc on ne peut pas. On peut trouver toutes et toutes les raisons sont recevables. Hein, je l'entends bien, mais c'est vital. Hein, c'est la vie, notre vie et la vie des générations qui suivent qu'on engage. Hein, et donc de dire je vais pas voter, tant pis. Qui que ce soit qui va pas, ça pourra pas être pire si. Ça pourra encore être pire. Je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, merci. Vraiment, j'ai trop apprécié parler avec toi. J'ai l'impression que vraiment on se comprend plus qu'avec d'autres. Et t'es vraiment quelqu'un de rayonnant. Et ça m'a fait du bien de partager ta lumière aujourd'hui. Vraiment, c'est trop bien. Mais tu sais, on partage que quand on a un retour. Hein. On peut rien tout seul. Hein. J'ai participé à ce moment-là avec tellement de joie avec toi. C'était trop bien. Vraiment, c'est merci. Le sourire, tout ça, c'est un moment privilégié. Oui. Merci. Merci. Vraiment.
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Mots Croisés. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur nos comptes Insta et TikTok, @trouve-ta-voix avec un X. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et noter l'épisode avec 5 étoiles sur votre plateforme de streaming habituelle. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt!